lundi 21h, 60 minutes pour être à votre service, avec une première rubrique qui s'occupe du courrier du jour. Ah oui, nous t'aiderons ce courrier, nous en avons un aujourd'hui. Les 15 prochaines minutes, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la 30e minute, ce sera « Oh Dieu, fixe-moi ». Nous allons recourir au Seigneur pour être véritablement fixés. Et enfin, ce sera la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Courrier du jour. Mes salutations sincères au groupe de l'heure de solution et à l'apôtre en particulier. Je m'appelle Aïcha et j'ai un problème qui me tracasse. Le père de ma fille, divorcé en Europe, est revenu me demander pardon dans le but de m'épouser. Il a accepté de payer l'amende de ma famille avant la dot. Il veut reconnaître sa fille qui a le CEP avec un acte de naissance dans lequel c'est mon père qui est son père. Je suis en location et l'enfant vit avec ses grands-parents. Connaissant papa, je ne sais pas comment ce problème va être réglé. Je recours aux prières du groupe et au conseil de l'apôtre pour qu'il y ait un dénouement pacifique qui permettra mon mariage en fin d'année. Merci infiniment, apôtre. Alors, j'ai l'habitude de rappeler que le mariage n'est pas pour les gamins. Il faut savoir ce qu'on veut. Ah oui, s'outiller, s'équiper pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, l'hostilité. Comme ça semble être le cas, parce que ce courrier, quand vous le lisez, vous comprenez très bien qu'il y a, n'est-ce pas, des problèmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous a écrit. Parce que son père, qui vit avec cet enfant, mon Dieu, mon roi, était très fâché du fait que cet homme avait abandonné sa fille pour aller se marier en Europe. Peut-être se chercher, comme on dit souvent. Et maintenant, ça n'a pas marché. Il revient. C'est pourquoi il y a une amende. L'amende, pour moi, c'est pour réparer un préjudice, un tort qui a été, et souvent dit fait, amende honorable, je pense. Oui, il y a une expression comme ça. Donc, c'est pour réparer, n'est-ce pas, un préjudice. Ça, c'est même avant la dot. C'est-à-dire, avant que quoi que se fasse, il faut réparer ça. Pourquoi on s'est occupé de la fille? Elle a été déçue, elle a souffert. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle ne vit pas avec cet enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant est devenu l'enfant de la famille. Et son acte de naissance avec lequel elle a eu le CEP porte le nom de qui? De son grand-père. C'est son grand-père qui est père. Donc, clairement, il y aura des problèmes. Maintenant, tu veux un dénouement pacifique. Et déjà, tu dis, pas à la fin, quelque part, tu dis, tu connais papa, et Oh, oh, Aïcha, il faudrait que tu sois prête à devenir vraiment l'épouse de cet homme. Parce que si tu as encore des problèmes entre papa et il y a des choses qui doivent être réglées. Clairement, qui doivent être réglées. Ça peut arriver qu'on se trompe. Et notamment quand on est, n'est-ce pas, séparés l'un l'autre par une longue distance. Et l'Occident a ses réalités. L'Occident a ses réalités. Donc, il s'est marié là-bas. Donc, c'était terminé pour toi. Et d'ailleurs, il te retrouve là comme ça parce que tu n'as plus aimé une autre personne ou parce que toi... Ou alors, peut-être tu as aussi connu une déception ou même des déceptions. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de deux blessés de guerre. Que ce soit très clair, que ce soit très très clair. Et maintenant que tu veux te marier, est-ce que c'est pour bâtir quelque chose de sérieux? Déjà, nous commençons. Est-ce que tu as véritablement pardonné? Ou alors tu pardonnes parce qu'il veut t'épouser? Ah oui. Ah oui. Ce monsieur qui revient ici te voir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femme en Occident, hein, là où il est. Oui. Et toi, véritablement, est-ce que tu es prêt, tu es préparé? Ou alors, tu veux quitter cette situation de le célibat
pour te marier. Après, on va voir. Le après, on va voir là. C'est ce que je n'aime pas. Parce que ça réserve des surprises. Et des surprises désagréables. Parfois, les gens même déchantent. Les gens qui croient qu'ils sont au contrôle de la manœuvre. Mais après, réalisent qu'ils n'avaient pas la maîtrise. Ah oui, de la situation. Et eux qui croyaient avoir le dessus se retrouvent parfois au fond. Donc c'est très important. Est-ce que tu as vraiment pardonné au père de ton enfant? Parce que la Bible déclare dans Somme 127, verset 1, je citerai toujours ce passage biblique, parce que je suis attaché au fondement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors je dois vous dire, on n'a pas besoin d'être architecte ou alors ingénieur du génie civil pour savoir que même en matière de maisons, les maisons n'ont pas la même forme, les maisons n'ont pas la même taille. C'est très important. Demain, quand on parle du mariage, quel type de mariage veut-on faire? C'est très, très important. Est-ce que c'est un mariage qui va glorifier Dieu? Ah oui. C'est pourquoi je cite toujours Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et la deuxième partie va nous dire quoi? Lisons ce passage. Et l'humilité précède la gloire. Lisons ce verset. Ah oui. Parce que si tu dois t'engager dans un mariage, il faut l'humilité. Parce que Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. Il faut l'humilité. Et je dois vous dire, voilà un des problèmes des mariages d'aujourd'hui. Surtout ceux-là. On a de plus en plus des hommes, des jeunes garçons, des jeunes femmes qui ont fait de brillantes études. Parfois on dit, mais j'étais meilleur que lui. Pourquoi il doit être même mon mari? Je me soumets pourquoi? Non, c'est le mariage. C'est le mariage. Si tu acceptes d'épouser cet homme, tu dois te soumettre à la vision. Parce que c'est une offre. Est-ce que cette vision te correspond? Est-ce qu'il aime encore la même personne aujourd'hui? Ah oui. Donc, tu l'as déjà ramené vers ta famille qui a dit, parce que la famille qui a dit, il faut une amende. Parce que monsieur le reconnaît. Il t'a laissé tomber. Donc, il doit payer. Il est d'accord de payer. Cependant, il souhaite. Ah, je ne sais pas si cette partie du courrier, parce que j'ai le courrier ici. Il souhaite, qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'on a dit? Il veut reconnaître sa fille qui a le CEP avec un acte qui a de eu le naissance, CEP qui a eu avec... le CEP, Mhm. avec un acte de naissance dans lequel c'est mon père qui est son père. Ah, ah. Donc, voilà, il tient à ça. Et c'est légitime. Parce que le grand-père d'un enfant ne saurait être son père. Vous savez, nous les Africains, il y a un mot que j'aime utiliser le plus souvent, même ici à l'église. Je l'utilise le plus souvent pour dire quoi? Nous voulons opérer dans la modernité, mais après nous recourons au village, nous recourons à nos traditions, parfois qui ont un caractère même archaïque, qui n'ont rien à voir avec les réalités d'aujourd'hui. Donc finalement, nous opérons comme des hybrides. Ah oui. Dans un monde moderne, voilà cet enfant qui a eu le CEP avec, et d'ailleurs, le fait qu'elle ait eu le CEP avec cette naissance, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de nom du père, n'est-ce pas, de la mère sur le CEP, donc il n'y a pas de problème. Mais son père, qui veut t'épouser, a touché le point, il veut reconnaître son enfant. Et même pour le bien de cet enfant, il faut qu'elle soit reconnue par son père biologique qui est là. Et c'est là toute la bataille. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, c'est l'enfant de la famille. Le grand-père est le père. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas dans quelles conditions, n'est-ce pas, cette fille, Aïcha, s'était retrouvée et que la famille lui a apporté tout son soutien. Gloire à Dieu, ça c'est bien. Mais où est la limite? Est-ce que c'est pour que le grand-père devienne le père de sa petite fille? Je pense non. Non. Et c'est pourquoi je n'ai pas de gêne
Et quand je conseille aux filles qui se retrouvent dans ces situations, laissez la place vide. Là où au nom du Père, si le Père là, il n'est pas, laissez ça comme ça. À l'époque, on écrivait même Père inconnu. Aujourd'hui, il y a un vide. Parce qu'un jour, le Père biologique peut venir le reconnaître. Et même, pourquoi vouloir masquer des réalités? Quel enfant sache que peut-être son père ne vit plus ou son père est parti? Il faut dire la vérité. Vous savez, depuis quelques semaines, pendant nos réunions de semaine, nous parlons de l'amour de la vérité. Et la parole de Dieu est la parole de vérité. Et nous venons de lire, si l'Éternel ne bâtit, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc on ne peut bâtir que sur la vérité. S'il n'y a pas de vérité, tout ce qu'on fait ne pourra pas tenir longtemps. Parce que Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 10, c'est parti, que le voleur ne vienne que pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Et nous parlons de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc vous utilisez le mensonge, c'est-à-dire que vous êtes livré au diable. Il peut vous détruire à tout moment. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont vraiment des grands stratèges. Vous ne pouvez pas être plus grand stratège que le diable. Quand vous utilisez le mensonge, il va vous prendre. Au moins, il voudra. C'est là. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Au commencement, il faut que la parole de vérité soit là. Que Dieu soit là. C'est pourquoi les motifs, les vrais, qui sont là, parfois on les cache, pour lesquels on se marie, s'ils ne sont pas saints, ce mariage aura des problèmes. C'est pourquoi Aïcha, j'ai commencé par dire qu'il faut que tu saches toi-même ce que tu veux. Parce qu'à vrai dire, jusque-là, tu as opéré, il y a un côté irresponsable de ta part. Pourquoi tu ne vis pas avec ta fille? Pourquoi? Et c'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu t'es retrouvé, tu es encore seul parce que tu as tellement aimé l'homme qui était parti que tu n'avais plus, tu n'as rien prouvé pour l'autre. Peut-être toi-même tu as connu des déceptions dedans. Peut-être tu as voulu être libre pour pouvoir rebondir quelque part. Et ça n'a pas été heureux. Et gloire à Dieu, ce monsieur est revenu. Et tu le veux. Oui, mais est-ce que tu as vraiment pardonné? Et alors, si tu as pardonné, ça veut dire qu'il faudra bâtir sur la vérité. C'est très important. Et ton père, quelque part tu as dit papa, je ne sais pas. Connaissant papa, je ne sais pas comment ce problème va être réglé. Quelque part tu redoutes même ton père. Tu le connais. Est-ce que tu es prête? Et ça veut dire qu'il a une certaine autorité sur toi. Est-ce que tu seras donc prête à passer sous l'autorité de ton mari? Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Peut-être, avant de la prendre, il y a même plusieurs. À l'esprit, deux autres. Une autre me vient, mais j'avais pensé à l'histoire de Laban. N'est-ce pas, quand on lit Genèse 31. Jacob qui avait séjourné chez lui, qui avait épousé, au départ voulait épouser la fille cadette, mais il s'est avéré qu'au moment de la célébration du mariage, n'est-ce pas, on lui a donné plutôt l'aîné parce que c'était contraire aux coutumes de ce lieu-là. Alors, Jacob a fait un vœu à Dieu. Et 20 ans après, Dieu l'a visité. Lui a dit, je me souviens de ce que tu m'avais dit. Donc maintenant, retourne. Retourne. Mais alors, Jacob, comme il était habitué à la ruse, c'était un supplanteur. Ah oui, il prenait les choses des gens. Un escroc. Et il n'y a pas d'escroquerie sans le mensonge. Donc, pendant toutes ces années, il avait sa façon de fonctionner. Et même quand Dieu va lui dire de partir, il va utiliser sa méthode. Alors, nous sommes dans Genèse 31, verset 22, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre verset 22, peut-être jusqu'au verset 28. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères,
le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Gala. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pour lui, c'était encore ses filles. Jacob les avait dotées. C'est pourquoi nous parlons souvent des hommes forts. Ah oui. Il y a des parents qui sont comme des hommes forts. Avec que vous ne grandissez jamais. Ils ont conçu un plan, ils veulent vous faire accomplir ce qu'ils pensent être bon pour eux. Et c'est comme ça qu'on voit des gens à qui on a donné des noms, qui sont les noms de leurs grands-parents, et sont donc appelés à occuper certains sièges traditionnels, coutumiers. Et est-ce que la vision de ces sièges-là correspond à la vision d'un éventuel mariage? Et beaucoup donc s'engagent dans le mariage et sont surpris qu'il y ait des problèmes, alors qu'à la base, ils étaient attachés à une autre vision. Et d'ailleurs, ça se voit à l'église. Nous assistons à nos réunions, on voit le type de délivrance. Mais il faut que la personne qui obtient la délivrance aille jusqu'au bout. Parce que quand cette jeune femme dit, vraiment, connaissant papa, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi ça me pose la question de savoir, ça m'amène à poser la question de savoir si véritablement elle est prête à devenir une épouse. Il y a des hommes qui sont mariés, c'est leur mère qui contrôle leur mariage. Il y a des femmes qui sont mariées, c'est leur père qui contrôle leur mariage. Leur mère qui contrôle leur mariage. C'est leur famille qui impose. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si Aïcha veut vraiment bâtir. Bâtir, n'est-ce pas, dans le cas de la vision de son mari, parce que c'est lui, enfin, son futur mari, si ce mariage a lieu. C'est lui qui sera le chef. Et une femme ne peut pas être sous l'autorité de 2 hommes à la fois. Même s'il s'agit d'un qui est son père. Non. Une fois mariée, elle est sous l'autorité de son mari. C'est très important. C'est très important. Alors, le père de ton enfant est d'accord de payer l'amende. Il est d'accord pour la dot. Mais il dit qu'il doit reconnaître sa fille. Et tu sais que ça posera problème. Et tu n'es pas prête à mouiller le maillot, comme on dit souvent au quartier, à aller jusqu'au bout. Et je dois vous dire, la prière ne peut pas vous aider quand vous-même vous n'êtes pas fixé. Oh, nous parlerons dans la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez savoir. Ah oui. Voilà un homme qui a fait un mariage qui n'a pas marché. Il ne faut pas qu'il s'engage dans un autre qui sera contrôlé par son beau-père. Son enfant étant l'enfant de son beau-père. Attendez, c'est pour que ça produise quoi? C'est pour que ça produise quoi? Chers amis, l'Afrique a des réalités et nous devons apprendre en tant que chrétiens, c'est-à-dire en utilisant la parole de Dieu pour véritablement régler nos problèmes. Je crois que par là même permet de régler. Attendez. Connaissant papa, je ne sais pas comment ce problème va être réglé. Ah. Alors, pour chercher à savoir comment ce problème doit être réglé, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que la Bible dit s'agissant d'une femme mariée. Ah oui. Parce que si tu ne prends pas pour appui la parole de Dieu, elle ne pourra pas t'aider. La Bible n'est pas un fétiche, comme certains tiennent, ça va me protéger, d'autres mettre sur leur tête. Non, non, non.
La parole de Dieu, on doit l'accepter et la laisser, n'est-ce pas, produire des fruits, nous transformer. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. On ne peut pas bâtir sérieusement, on ne peut pas bâtir solidement sans la vérité. Et tu connais la vérité, mais tu nous écris, tu es en train de vouloir contourner. Nos prières ne peuvent pas t'aider tant que toi-même tu n'es pas fixé. Je ne te dis pas d'être ingrate. Non, tes parents ont certainement t'ont aidé. Mais aujourd'hui, il s'agit pour toi de passer à une autre étape de ta vie. Oui. Et on ne fait rien de grand avec Dieu sans payer le prix. Jésus nous a dit que celui qui veut venir après lui, pas avant lui, pas auprès de lui, après lui, ah mon Dieu, mon roi, doit renoncer à lui-même. Et c'est très important, on commence par soi-même, soi-même. Donc, ce n'est pas ton intérêt personnel qui passe, c'est l'intérêt de Dieu par rapport à ce mariage, pour qu'il puisse le soutenir après. Parce que nous avons vu la partie B du psaume 127, verset 1 dit, si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est pourquoi beaucoup commencent avec Dieu, mais après, ils font des sorties de pistes. Et le diable récupère ce que Dieu avait commencé à faire, parce que Jésus a dit, on peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pourquoi les chrétiens sont, à un moment donné, ils sont confus. Tu peux croire que Jésus n'est pas confus. C'est nous le problème. Est-ce que nous sommes stables? Est-ce que nous avons accepté la parole de Dieu comme étant la parole de vérité pour nous? Que c'est elle, c'est avec son appui que nous ferons face, que nous aurons la victoire sur les difficultés, les problèmes de la vie. Parce que Jésus n'a pas dit que ce sera facile. Que ce soit clair. Et on grandit, mon Dieu, en apportant des solutions aux problèmes que l'on rencontre. Il y a des défis et des problèmes que l'on doit rencontrer. Donc celui qui vous a dit le jour où vous avez cru en Jésus et il n'y a plus de problème, c'est le mensonge, c'est un pur mensonge. Ah oui, il y a 2 types de problèmes. Des problèmes attachés à votre appel, attachés à l'accomplissement de votre appel. C'est-à-dire ces problèmes-là, c'est Dieu lui-même. Ah oui, c'est Dieu, vous ne pouvez pas les contourner. Maintenant, là, le diable qui viendra avec ses problèmes. Maintenant, votre vie de chrétien, parce qu'on sert Dieu avec sa vie, vous pourrez résister au diable. Comme l'apôtre Pierre l'a dit d'ailleurs dans 1 Pierre, chapitre 5, n'est-ce pas, verset 9. Et résister lui avec quoi? Prenons le verset 8 et le verset 9. C'est très important. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances, les mêmes problèmes. Et le diable rôde. Il rôde. Vous ne pouvez pas l'empêcher de rôder. Je disais à quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher le diable de venir à l'église. Si Dieu avait convoqué sa réunion, il se retrouvait là-bas. Mais c'est nous qui devons être outillés, équipés, préparés et utiliser la parole de Dieu pour lui résister. Jésus, c'est ce qu'il a fait au désert. Les amis, la prière vient après. Il y a des décisions que chacun doit prendre. Et demeurer ferme, parce que nous venons lire, avec une foi comment? Ferme. Ferme. Parce que le combat va être lancé. Oh. Vous savez, il y a des parents, avec leur grand, ils disent, mais quoi? Ça veut dire quoi? On doit faire un nouvel acte de naissance à cet enfant pour dire que quoi? Donc je suis mort, donc l'homme là m'a vaincu, c'est à cause de son argent là, de sa dot, c'est pourquoi, c'est pour... Hey! Alors, tu tiens à ton mariage. Je veux croire que tu es sincère. Et c'est possible que stratégiquement, tu attendes avec ce dossier. C'est aussi possible. Tu peux t'accorder avec ton mari, vous n'en parlez pas. Mais n'allez pas prendre un engagement
selon lequel vous ne reviendrez pas sur l'acte de naissance de cet enfant. Si vous engagez dans ce sens, vous ne pourrez pas revenir. Mais c'est possible de faire une pause, de régler, payer l'amende, la dot, faire le mariage. Mais maintenant, tu es sa femme et il veut son enfant. Vous pouvez à deux vous accorder pour ça. Vous devez être sur la même longueur d'onde. C'est très important. Ne sois pas d'accord parce que tu veux te marier et qu'après le mariage, tu commences à faire des reculades. Les enfants ne font pas de postpone. Tu ajournes. Tu ajournes parce que tu ne veux pas affronter la réalité. Et comme j'ai dit, même pour cet enfant, il ne vous pardonnera pas que le père, son père biologique, que ce ne soit pas son nom qui soit inscrit sur son acte de naissance. Donc, réfléchis bien. Tu vois, je t'ai trouvé une voie de contournement à condition que vous ne vous engagez pas à laisser le statu quo. Que l'acte, le père, ton père ne garde son nom sur l'acte. Ne vous engagez pas dans ce sens. Et c'est là, il faut être vrai, s'accorder. Après le mariage, vous posez ce problème. Écoutez, même toute la ville de Douala, n'est-ce pas, sous la Douala, ou à Yaoundé, ou en Afrique, Cotonou, je ne sais pas où, ou Alger, je ne sais pas, tout le monde vous donnera raison. Parce que le grand-père ne saurait être le père de sa petite fille, alors que le père biologique est vivant. Il est capable de s'occuper de ses enfants. Il a payé une amende, il a payé la dot, le mariage a été célébré. Il n'y aura pas de raison. Mais sois vrai, sois sincère. C'est très important. C'est très important, Aïcha. Donc, je ne sais pas qui est dans une situation comme celle-là. Vous savez, il y a des moments, notamment les jeunes filles qui ont eu à faire des enfants tôt, elles sont retrouvées dans ce genre de situation où les parents sont occupés, les familles sont occupées, justement l'enfant et l'enfant, la famille. Après, régler ce problème n'est pas facile. Je reconnais que ce n'est pas facile, mais Jésus n'a pas dit que nous aurons vu facile en tant que ses disciples. Donc nous devons nous référer à la vérité. Tenir ferme avec la vérité pour avoir la solution à nos problèmes. Parce que ce genre de cas, Aïcha, ce genre de cas, on retrouve à l'église. Les gens viennent pour la prière. Après, s'il y a un esprit ancestral, un esprit familier qui opère, qui tient cet enfant, l'esprit va dire, mais qu'est-ce que vous venez faire dans mes affaires? Elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit? Et c'est pourquoi après on accuse les pasteurs, que les pasteurs divisent les familles. Les gens viennent à la prière, mais refusent de faire ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. C'est pourquoi ça a changé ici. Je suis en train de dire, écoutez, non, les gens doivent prendre leur responsabilité. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une situation similaire. Ma prière est que, véritablement, vous rencontriez la vérité. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que vous receviez ces instructions à la lumière de Matthieu 11, verset 29. Et que vous suiviez ces instructions. Ce ne sera pas facile, mais il va vous fortifier. Parce qu'il vous a créé pour un but, et il tient à ce que vous accomplissiez ce but. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce courrier, le courrier d'Aïcha. Aïcha, choisis la vérité et demeure avec la vérité. J'entre dans la deuxième rubrique, oh Dieu, fixe-moi. C'est très important. Dieu nous a créé pour un but. Mais pour une raison ou pour une autre, on peut se retrouver en dehors du but de Dieu. Pas en dehors même des rails de Dieu. C'est-à-dire que impossible d'atteindre le but. Alors ce qu'il faut faire, il faut revenir sur les rails de Dieu. C'est très important. Il y a des situations dans la vie qui peuvent comme nous miner, nous bloquer, nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Permettez-moi d'ouvrir le livre de Luc, l'évangile de Luc en son 13e chapitre, mesdames, messieurs. Il y a des afflictions qui peuvent vous plomber. Ah oui, qui peuvent vous plomber. Oh, pourquoi je pense à Luc
13, mais je suis aussi en train de penser en même temps à Jean, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Jean d'abord, peut-être nous allons revenir à Luc, je ne sais pas, mais tout de suite j'ai entendu Jean chapitre 5, hein, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 5, donc prendre le verset 2 et suivant. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous voyez, ces gens, tant qu'ils étaient malades, ils ne pouvaient pas être fixés sur la voie, l'accomplissement de leur destinée. Il y en a peut-être qui avaient perdu leur emploi à cause de la maladie. Ils étaient devenus des invalides. Donc il y a des afflictions qui peuvent vous empêcher d'être fixés. Oui, sur la voie, l'accomplissement de votre destinée. Il y a un type d'infirmité. Et on verra plus tard quel était le problème de ce monsieur. Mais la Bible va nous dire qu'il y était depuis longtemps. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Qu'est-ce qui vous a mis au bord du chemin? Ah oui. Vous ne pouvez pas, pour être fixé, vous devez vous retrouver sur le chemin. Et j'ai cité Jean 14, verset 6 tout à l'heure, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu et nous a confié ce ministère, nous les chrétiens. Ah oui, afin que nous nous rendions disponibles pour qu'ils nous utilisent, pour ramener les gens qui étaient au bord du chemin sur le chemin, pour qu'ils soient fixés. C'est très important. C'est très important. Alors, continuons avec l'histoire de ce monsieur. Et vous voyez que depuis l'Ancien Testament, Dieu tenait, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes des gens qui n'étaient pas fixés. Pourquoi? Parce que cette piscine est une piscine spéciale. Hein? L'ange et l'Éternel descendaient pour remuer cette eau, pour que le premier qui y descendait soit guéri. Donc Dieu a toujours eu ce souci. Mais cette piscine ne pouvait pas être, à cette époque, ne pouvait pas être au Cameroun, ne pouvait pas être en Chine, ne pouvait pas être en Inde, ne pouvait pas être en Afrique du Sud, ne pouvait pas être en Russie. Jésus est venu pour que sa piscine de guérison, de délivrance se retrouve partout. Et même pendant cette émission, pendant que je parle, il est possible de vous jeter dans la piscine de Jésus. C'est très important de comprendre ça. Ah oui, oh Dieu, fixe-moi. Jésus est là, il veut vous fixer. Quel est votre problème? Hier, nous parlions pendant le culte de la caverne. Ah oui, comment Élie est arrivé à la montagne de Dieu, mais allé dans la caverne. Comment Lot s'était retrouvé à une montagne et s'est retrouvé dans la caverne. Et je parlais de la caverne qui peut se manifester comme un moment où on a des idées noires, sombres, un moment de dépression. On est comme dans une fosse, un désespoir profond. Et nous avons prié dans une partie du culte pour que quiconque est dans une caverne sorte de là. Parce que dans la caverne, vous ne pouvez pas être fixé sur les rails de Dieu. Alors, considérez votre vie maintenant. Dites-moi, est-ce que vous êtes sur les rails de Dieu? Et beaucoup ont reçu des prophéties. Mais les prophéties tardent à s'accomplir parce que vous n'êtes pas fixé. Vous savez, une prophétie ne veut pas dire que vous allez certainement réussir, vous allez faire ce que Dieu a dit. La Bible, nous l'avons vu hier avec Moïse, comment Moïse s'était détourné pour regarder le buisson ardent. Il fallait qu'il se détournât. Nous avons vu avec David, comment quand Eliab essayait, n'est-ce pas, de lui mettre la pression, n'est-ce pas, pour le décourager, il s'est détourné de lui. Il y a une décision que chacun doit prendre. Vous devez prendre cette décision. Vous savez, c'est pourquoi j'ai parlé aussi à Aïcha. Ah oui, dans ce sens. C'est important.
Personne ne décidera à votre place. Personne ne décidera à votre place. Et Jésus regarde à votre cœur. Et la Bible va nous dire, la suite de ce verset, là c'est le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Là se trouvait un homme, mon Dieu, mon roi, et malade depuis 38 ans. Donc pendant 38 ans, sa vie s'est arrêtée. Et la Bible dit que Jésus le savait. Il savait que cet homme était là. Il savait qu'il était là depuis 38 ans. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus sait que tu es dans cette situation pendant... Tu es là depuis un certain temps. Il connaît depuis combien de temps. Mais il a regardé à l'intention de cet homme. Il est resté toujours au bord de la piscine parce qu'il s'attendait à Dieu, à la visitation. Mesdames, messieurs, ce moment est un moment de visitation divine. Je ne sais pas quel est votre problème, quelle est cette affliction, quelle est cette infirmité, quel est cet état de dépression, cet état de découragement profond. Jésus est en train de passer. Oui, avec cette émission, l'heure de solution. Sur ma page, apôtre Tête Samuel, comme tous les lundis 21h. Alors, Jésus a su que cet homme était là depuis 38 ans. Il a regardé à son cœur et Jésus est venu. C'est pourquoi par cette émission, Jésus vous visite en ce moment. Ô Dieu, fixe-moi. Mais nous allons prier, mesdames, messieurs, amis de ce groupe de l'heure de solution, pour tous ceux-là qui crient à Dieu, qui s'attendent à la visitation divine. Je ne sais pas dans quel domaine. S'il vous plaît, je voudrais que nous intercédions pour eux, pour qu'ils saisissent ce moment de visitation divine. C'est une opportunité. Oh mon Dieu, mon roi, l'Esprit de Dieu est là. Le déploiement des anges de l'Éternel. Ah oui, il y a les anges de guérison, il y a les anges de délivrance, il y a les anges d'orientation, il y a les anges, oui, de soutien, il y a des anges de provision. Quel est votre problème? Dieu veut vous fixer. Et c'est Jésus qui est la solution. Alors parle à Dieu, parle-lui. Oh, pendant ce temps, nous, ce groupe de leur solution, intercédons pour cela. Quiconque croit en Jésus pour sa visitation ce soir, en ce moment qu'il la reçoive. Si c'est la guérison, qu'il reçoive sa guérison. Et d'ailleurs, m'appuyant sur le psaume 107, verset 20, j'envoie la parole de guérison dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. M'appuyant sur ce même verset, j'envoie la parole de délivrance dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu sors de cette fosse. Tu sors de cette caverne. Oui, cet état dépressif, tu sors de là. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Cet esprit d'infirmité est chassé de ta vie au nom puissant de Jésus. L'homme fort qui contrôlait ta vie, qui t'empêchait d'être fixé, son emprise est brisée sur ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les idées du passé qui te hantaient, te retardant. Mon Dieu, mon roi, Dieu brise l'emprise de se passer sur ta vie parce que tu as pris la décision. Et Dieu honore cette décision parce que cette décision l'honore au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de retard qui t'a empêché, mon Dieu, mon roi, d'être fixé parce que tu as cru en Jésus ce soir, son emprise est brisée sur ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak veut dire retarder, Térak veut dire détourner. Je ne sais pas comment on s'appelle. Oui, ton homme fort. Mais ce que je crois, c'est que parce que tu es décidé, parce que tu as regardé à Jésus, parce que tu es déterminé, Jésus te délivre de l'emprise, cet homme fort, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il te délivre ce soir. Il te délivre ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Tu connais ceux-là qui sont sincères, ceux-là qui s'attendaient à toi, oh Dieu. Ce soir, tu les visites. Oui, en disant cette émission, l'heure de solution, mon Dieu, mon roi, ta puissance est relâchée. Tes anges, oh Dieu, sont déployés au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, si Pierre était resté en prison, dans Acte 12 là, s'il était resté en prison le lendemain, oh, Hérode l'aurait fait juger.
Mais mesdames, messieurs, la Bible dit que la nuit, Dieu a envoyé son ange dans cette prison. Je ne sais pas dans quelle prison satanique vous vous trouvez. Vous êtes peut-être déjà désespéré, vous ne vous attendez plus à rien. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu envoie son ange dans cette prison. Dans cette prison, il envoie son ange, mon Dieu, mon roi, pour te délivrer au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour le déploiement de tes anges. Oh, les anges de délivrance, les anges de guérison, mon Dieu, mon roi. Oui, les anges qui fortifient, mon Dieu, mon roi. Des anges qui annoncent de bonnes nouvelles. Mon Dieu, mon roi, merci pour le déploiement de tes anges. Mesdames, messieurs, ta vie ne sera plus comme avant. Quelque chose de nouveau se fait dans ta vie ce soir. L'Éternel te fixe au nom de Jésus. Cette guérison, c'est pour te fixer sur les rails de Dieu au nom puissant de Jésus. Cette délivrance, oui, c'est pour te fixer sur les rails de Dieu. Mon Dieu, mon roi, la puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir. La Bible déclare que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Oh, Jésus avait dit, Amar, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui crois, reçois ton miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Lève-toi et marche. Et c'est ce que Jésus avait dit à cet homme au verset 8. Il lui a dit, lève-toi. Et lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est l'ordre que je te donne de la part du Seigneur ce soir. Lève-toi et marche, tu es guéri. Lève-toi et marche. Oui, lève-toi et marche. Lève-toi avec de nouvelles pensées. Les pensées anciennes, Dieu a brisé leur emprise sur ta vie. Oui, tel un homme pense, tel il est. Parce que tu as suivi Jésus ce soir, Jésus te donne les pensées de son royaume. Les pensées de son royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. La Bible dit que le joug est brisé en raison de l'onction. L'onction du Seigneur est là pour briser tout joug diabolique sur votre vie, pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Oui, quand Dieu te fixe, c'est pour un nouveau départ. L'Éternel te fixe ce soir. Peut-être que tu devais prendre une décision, tu étais confus. Ce soir, Dieu est venu avec sa clarté. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'éclairer, t'amener à prendre la bonne décision. Oui, c'est lui le conducteur. C'est lui le conducteur. Il va te conduire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Au nom puissant de Jésus, tu t'en sortiras. C'est la volonté de Dieu pour toi parce que il tient à ce que tu accomplisses son but pour ta vie. Donc tu t'en sortiras. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Cette douleur au dos, oui, mon Dieu me roi, te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nombre de personnes, si c'est une douleur au niveau du dos, écoute-moi, la puissance de guérison touche ton dos ce soir et tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, reçois ton miracle. Oh, reçois ton miracle. Saint-Esprit, tu es l'esprit de guérison. Tu es l'esprit de délivrance. Oh, Saint-Esprit, tu es l'esprit de lumière. Oh oui, Dieu peut te fixer aussi. Nous parlons cette année du déclic. Avec, mon Dieu, une compréhension soudaine. Ce qui t'empêchait de comprendre est ôté. Tu comprends soudainement ce qu'il faut faire. Tu reçois soudainement la stratégie divine par rapport à cette situation. Dieu est en train de te fixer. Oh, saisis cette opportunité. Saisis-la. Saisis-la. Mon Dieu, mon roi. Reçois. Ah oui, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Nous voici maintenant dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui. Il s'agit bien du mariage chrétien. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est la base de ce mariage. Ce n'est pas le mariage business. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, ma petite soeur me parlait, n'est-ce pas, d'une femme que j'avais connue dans le ministère. Elle s'était retrouvée du côté de l'Hexagone. Elle m'a dit, elle a fait un mariage business. J'ai dit, pardon? Elle parlait du mariage simulé. Donc, nous parlons du mariage selon la parole de Dieu, le mariage qui glorifie Dieu, le mariage qui permet, ah oui, d'être fixé sur les rails de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. C'est très important. Il n'y a pas de place pour le mensonge dans ce type de mariage. Il n'y a pas de place pour la ruse, pour la séduction, pour l'hypocrisie. Ah oui, c'est de ce mariage qu'il s'agit. Il n'y a pas de place pour les calculs malsains. C'est un mariage, oui, que le Dieu qui est amour a suscité, dont l'amour est la base.
Mais il faut d'abord aimer ce Dieu. Ah, Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, ah, vous connaissez certainement ce verset de cet évangile de Matthieu, à son chapitre 6, verset 33, pardon. Mon Dieu, mon roi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y en a qui m'ont souvent dit, oui, vraiment, c'est le mariage d'abord, c'est le mariage d'abord. Non, non, non. Ce n'est pas vous qui fixez les priorités. C'est Dieu qui les fixe. Il veut avoir la première place dans votre vie d'abord. C'est lui qui va, n'est-ce pas, susciter un homme qui va vous épouser. C'est lui qui va vous conduire vers une femme que vous devez épouser pour accomplir sa volonté. Ah oui. Donc, Dieu d'abord. Dans la rubrique précédente, nous avons parlé de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand vous confiez au Seigneur et qu'il vous transforme, c'est lui qui vous prépare pour le mariage. Ah oui. Et souvenez-vous ce que le Seigneur avait dit avant d'être enlevé. Il a dit que nous recevons qui? Le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Mesdames, messieurs, si vous voulez vous marier absolument en vous appuyant sur vos yeux physiques, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Vous savez comment aujourd'hui, avec tous les artifices modernes, n'est-ce pas, dans le domaine de la cosmétique, comment on peut soigner les apparences. Ah oui. Chacun peut se rendre beau, belle. Mais il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Écoutez-moi, il y a des personnes qui sont incompatibles. Et si elles se mettent ensemble au cas du mariage, montez, descendez. Ça ne marchera pas parce que Dieu ne les a pas appelés à être ensemble. Vous pouvez souder, vous pouvez attacher, vraiment bricoler, mais ça finira par se casser. C'est pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu, de trouver la volonté de Dieu en ce qui concerne son mariage. Et nous avons parlé des défis dans la précédente rubrique. Ah oui, il y a les défis attachés au mariage. Donc c'est pendant que je répondais au courrier. Il y a les défis attachés à chaque mariage. Si Dieu ne vous a pas préparé à affronter ce type de défi-là, oh mon Dieu, ça va voler en éclats. C'est quoi certaines personnes pouvaient demander, mais comment il arrive à vivre son mariage comme ça? C'est son mariage, c'est celui que Dieu a dû. Donc il a la grâce. Et tout est grâce. Ah oui. Quand nous parlions tout à l'heure, oh Dieu fixe-moi, ce qu'ils nous ont fixé sur les rails de la grâce. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Donc, c'est bien de lire les ouvrages qui parlent du mariage. On apprend beaucoup de choses. Mais à vrai dire, il faut découvrir, il faut s'appuyer sur Dieu. Et il nous a dit, et l'apôtre Paul nous a, c'est très important, mais parler du Saint-Esprit dont j'ai parlé il y a un instant, 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de la création. Je ne veux pas dire qu'il a été créé par l'Esprit de Dieu. Donc, il connaît la volonté de Dieu pour vous. Il connaît qui Dieu a préparé pour vous. La personne peut être loin de vous en ce moment, peut-être en Sibérie, mais Dieu va s'arranger. Si vous l'aimez, vous attendez à lui, il y aura une rencontre. Pour les hommes, on dit c'était une rencontre fortuite, mais ce sont des rencontres arrangées par Dieu pour que ses desseins s'accomplissent. Donc il n'y a pas de place pour bricoler. Ah oui, il faut faire confiance à l'Éternel. Faire confiance au Seigneur. Et c'est quand nous parlons du mariage chrétien, c'est Christ. Et Christ nous a donné son esprit. Donc chaque chrétien a l'esprit de Dieu. Donc nous avons l'esprit en nous, et l'esprit doit être avec nous pour nous conduire. Et l'esprit est sur nous pour nous revêtir la puissance de Dieu. Donc sans le Saint-Esprit,
il est difficile pour un chrétien de faire le bon choix. C'est pourquoi c'est une vie d'abandon au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit peut vous montrer quelqu'un qui ne carre pas au look que vous avez toujours. Oui, le type de personne, le calibre de personne que vous avez toujours voulu. Mais Dieu sait pourquoi il vous parle de celui-là ou de celle-là. Peut-être vous vouliez seulement une femme très claire de peau. Maintenant, il vous présente une qui est vraiment noire. Vous dites, oh Seigneur, vraiment, ce n'est pas mon style. Ce n'est pas une affaire de votre style. Le problème est de savoir, c'est la question de savoir si vous êtes déjà soumis à Dieu. Si vous êtes soumis à Dieu, le choix de Dieu, c'est le vôtre. Et si vous n'êtes pas encore préparé, Dieu va vous préparer parce que vous êtes soumis à lui. Et plus tard, vous allez le célébrer. Parce que vous verrez les richesses intérieures que la personne a. Son caractère que vous ne pouviez pas voir avant. Son potentiel. Donc Dieu ne se trompe pas. Alors, prions ce soir pour toutes les deux premières catégories. Oui, c'est-à-dire que les jeunes gens qui aspirent au mariage ne sont jamais mariés. Et même la deuxième catégorie de rattrapage, c'est-à-dire des gens qui ont eu une expérience qui n'a pas marché, ou alors ne sont jamais mariés parce qu'ils n'ont pas pu saisir les opportunités, ou alors étaient dans des liens démoniaques, et aujourd'hui ils ont 40 et plus, et ça entre dans cette deuxième catégorie, celle du rattrapage. Prions afin que ces deux catégories s'abandonnent à Dieu. Qui disent à Dieu, que ces personnes disent à Dieu, Seigneur, seule ta volonté, ô Dieu, non seulement en ce qui concerne ma vie, et particulièrement pour mon mariage. Prions au nom de Jésus. Seigneur, le groupe de leur solution est en train de prier. Nous intercédons en faveur de ceux de nos amis, nos frères qui veulent se marier. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui ont 40 ans et plus. Seigneur, compte sur toi, oui, pour un nouveau départ en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous prions pour une vie d'abandon à toi. Qu'il te laisse faire, qu'il te fasse confiance. Dans la confiance, le sentiment de sécurité, c'est très important, et d'assurance. Seigneur, qu'il te fasse totalement confiance. Totalement confiance. Parce que le mariage, c'est pour ta gloire. C'est pour accomplir tes desseins. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je voudrais que nous le célébrions comme étant le Dieu des connexions. C'est ce que je reçois dans mon cœur, le Dieu des connexions. Après, le premier ouvrage que j'ai écrit devait s'intituler La puissance des connexions. J'ai dit tout à l'heure que la personne peut être en Sibérie, vous peut-être vous êtes, je ne sais pas, en Afrique du Sud, mais Dieu sait comment il fera. Donc louons-le comme étant le Dieu des connexions. Le Dieu qui organise des rencontres prophétiques, notamment en ce qui concerne le mariage au nom de Jésus. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions. Tu es le Dieu des connexions. Seigneur, comme nous te louons, comme nous te célébrons, c'est toi qui fais tes arrangements pour que ceux que tu as appelés, oui, à être ensemble dans le cadre du mariage, se rencontrent en cette année du déclic au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour ces rencontres, Seigneur. Oui, Seigneur, elles doivent avoir lieu. Nous renversons les barrières hostiles à ces rencontres au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions. Oui, touche les cœurs afin que les gens obéissent. Seigneur, tu peux demander à quelqu'un, lève-toi, va dans telle rue. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est le jour de sa visitation. C'est le jour de la rencontre. C'est nous prions pour que nos amis soient hypersensibles au Saint-Esprit et qu'ils soient prompts à lui obéir au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Nous te demandons pour nos amis de l'ordre de solution qui crient à toi pour le mariage. Seigneur, qui s'abandonnent à toi et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui soient hypersensibles au Saint-Esprit et promptes à lui obéir. Seigneur, ces rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage,
auront lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déclarons, chers amis, faisons ces déclarations prophétiques, que ces rencontres prophétiques, les rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage de nos amis, qui doivent avoir lieu en cette année, nous déclarons que les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Ces rencontres auront lieu. Ces rencontres auront lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, ajoutons même qu'il y ait des signes clairs. Prions pour qu'il y ait des signes. Seigneur, nous prions pour les signes. Nous prions pour le signe, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le battement de cœur de quelqu'un peut s'accélérer. Mon Dieu, il peut avoir des frictions. Tu es Dieu. Nous prions pour des signes probants. Au nom puissant de Jésus, afin que personne ne rate sa visitation, que personne ne rate son rendez-vous avec l'Éternel en ce qui concerne le mariage en cette année, mon Dieu, mon roi, du déclic, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre prière. Je ne sais pas pourquoi je pense en ce moment à nos amis du côté du Canada. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu connais ces femmes établies aujourd'hui du côté du Canada, Seigneur, qui crient à toi pour le mariage. Seigneur, elles sont nombreuses. Seigneur, étends ta main de ce côté-là. Oh Dieu, tu es le Dieu de la visitation. Tu es le Dieu de la visitation. Te présente particulièrement celles-là qui ont payé le prix. Elles se sont, Seigneur, elles se sont préservées parce qu'elles t'attendaient. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. J'ai dit, voici venu le temps de la visitation. Seigneur, ces rencontres auront lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je suis en ce moment en France. Je suis en ce moment en France. Mon Dieu, mon roi, tu connais ces femmes. Tu connais ces femmes. Tu connais aussi ces hommes. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce soir, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a une femme qui partait du Canada pour rejoindre son mari, celui qui va épouser en France. Ah oui, ça va t'arriver. Ah oui, tu vas dire, mais pourquoi tu as prié pour le mariage? Cet homme est là-bas. Et Dieu va permettre cette rencontre au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour nos amis du côté de la France. Seigneur, qui crient à toi pour le mariage. Tu es le Dieu des rencontres prophétiques. Tu es le Dieu du rencontre prophétique. Je prends la France comme point de contact pour prier pour tous nos amis en Europe. Mon Dieu, mon roi, qui crie à toi pour un enfant. Je pense à ceux-là Belgique, je pense à ceux-là Allemagne. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Que cette rencontre ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je prie pour le déploiement des anges des rencontres prophétiques. Seigneur, qu'ils soient déployés au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient déployés au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soit pour la première catégorie, les jeunes gens qui assurent le mariage, ou pour la catégorie de rattrapage. Seigneur, nous prions pour les rencontres prophétiques. Seigneur, nous déclarons que les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces rencontres vont avoir lieu même. Seigneur, oui, sur le net, pourquoi pas? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Derrière cette émission, tu avais dit que cette émission sera un carrefour de rencontres. Et nous le vivons. Nous le vivons. Nos amis, il y en a qui sont déjà mariés. Depuis cette année, si seulement. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu. La grâce que tu as relâchée sur cette émission est due depuis 23 ans. Seigneur, tu es Dieu en ce qui concerne les mariages. Seigneur, je déclare, parce que tu me le dis, cette grâce augmente. La gloire de Dieu se manifeste puissamment par cette émission en ce qui concerne les mariages au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et enfin, pensons à la troisième catégorie, Seigneur, ceux-là qui sont déjà mariés, mais ils sont en difficulté dans leur mariage. Le diable veut les amener à divorcer. Nous disons stop au diable au nom de Jésus. Nous chassons le destructeur de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Et ce soir, proclamons tous le rétablissement de ces mariages, la réconciliation au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, parce que c'est ta volonté. C'est ta volonté. Tu as dit que l'homme ne sait pas parce que tu as joint, ce que tu as uni. Oui, Seigneur, nous proclamons la réconciliation dans ces mariages. Et enfin, nous avons parlé de la visitation. Oui, Seigneur, nous proclamons la visitation des entrailles, de nos amis mariés qui crient à toi pour un enfant. Nous prions, Seigneur, pour la visitation des entrailles, hommes comme femmes. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous prions et proclamons la naissance des bébés miracles dans la vie, oui, de nos amis, de chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, Messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.